L'idée, c'est effectivement de splitter votre clavier en deux. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a dit. Je ne sais pas si c'est le bon terme technique. En tout cas, la main gauche joue de la basse, la main droite joue du synthé. Allez, c'est parti. Donc ça va se situer, c'est pour ça que je l'ai rajouté, parce que vraiment, c'est pas très loin de ce qu'on a fait. On a vu ici le chain. Vous avez peut-être compris que vélocité, on va pouvoir répartir les instruments, donc là c'est plutôt du sound design, selon la force avec laquelle on appuie sur le pad, l'instrument va être actif ou pas, parce qu'on l'a mis à une vélocité forte ou faible. Bon, je ne vais pas plus loin que ça. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le key. Donc imaginons que dans le 1, j'ai deux instruments. Alors c'est plutôt ici que ça va se passer. Je voudrais deux instruments, donc il n'y a rien pour l'instant, c'est un instrument rack vide. Vous vous souvenez, on a créé ça. Donc je vais chercher mon premier instrument, ça va être une basse, effectivement. Je vais le déposer ici. Et là, je vais grouper, je vais afficher les chaînes du groupe. D'accord? Donc c'est bien l'instrument 1, mais cette fois-ci, il va avoir deux instruments. Et en dessous, je vais mettre un synthé, peu importe le premier truc qui vient. Oui, voilà. Hop. Voilà. OK? Et bien là, pareil, je peux afficher les chaînes. Plutôt quai, pardon, c'était quai. Et donc la basse, j'ai dit qu'elle a le droit de jouer jusqu'au C3. Et toutes les notes qui seront au-dessus de C3 joueront dans l'autre son. Alors, je n'ai pas sélectionné le 1. Voilà. Vous voyez l'idée. Et ne vous faites pas avoir, parce que là, vous pourriez vous dire, bah oui, mais c'est embêtant, je voudrais jouer plus bas avec mon synthé. Plus bas, je joue de la basse, c'est un peu dommage. Et du coup, vous pouvez tout à fait, pensez-y, mettre un effet MIDI. Attention, il faut le mettre au bon endroit. Donc par exemple, c'est la basse que je voulais... non, c'est le synthé où je voulais descendre plus bas. Donc je sélectionne bien le synthé, je vais chercher pitch. Alors, tac, 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 et je fais -12. Attendez, pourquoi je ne peux pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne comprends pas là. Ok. Et enfin. Voilà. Ah bah oui, je ne le voyais pas. Donc effectivement, je l'ai mis sur la basse. Ah mais c'est ça, je l'ai mis sur la basse à chaque fois. Bravo, j'ai dit qu'il faut faire attention et c'est moi qui fais n'importe quoi. Donc on le met bien sur le bon instrument et tout va mieux. Donc effectivement, là je pourrais la décaler vers le bas, non pas -112, -12, ou vers le haut, +12 d'un octave. Et du coup, ce qui me permet de jouer plus haut ou de jouer plus bas si j'ai besoin. D'accord? Donc du coup, ça veut dire que maintenant, mon premier instrument est fait de deux instruments. C'est pour ça qu'on a beaucoup, je vais masquer hide ici, hide ici, pour bien vous montrer ça. Le premier instrument qui est déclenché par le clip contient lui-même deux instruments, parce que j'ai groupé, c'est déjà l'instrument rack, donc j'ai rajouté une chaîne en dessous, en fait, on avait déjà fait l'instrument rack. Et du coup, effectivement, il y a cet instrument et cet instrument qui sont répartis selon la hauteur des notes qu'on va jouer.